propose de partir d'un dessin fait à la main et colorier par la suite pour finalement faire un montage complet. Voilà, une manipulation bien sûr qui va être assez longue. Au départ, j'ouvre et je vais chercher mon sujet que j'ai dessiné bien sûr auparavant au crayon. Voilà. Je vais donc débloquer ici et déverrouiller, puis je passe à la duplication, au calque copie. Alors à l'inverse de ce qu'on peut faire ici, je vais d'abord sélectionner avec la sélection rapide le sujet. Voilà. Et je vais faire supprime. Voilà. Je vais déverrouiller ici, j'obtiens donc mon sujet déverrouillé. Puis je vais faire inverser pour ne sélectionner que la partie qui est actuellement, c'est-à-dire la partie féminine de cette beauté noire. Voilà. Je vais donc ensuite aller sur Image, Réglages et Recherche des couleurs. Puis je vais choisir Edge Amber 3D. Voilà, pour colorier. Jusque là, tout va bien. Et ça va me permettre, si vous voulez, de pouvoir changer maintenant le fond. Je remarque qu'il y a une petite imperfection sur le bord qui est restée, comment dirais-je, voilà, de manière à ne pas avoir de problème. Et vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas ici de sélection à l'intérieur, et la façon dont le détourage a été effectué, normalement il ne devrait pas y en avoir. Je vais donc effectuer maintenant un masque de fusion et charger l'image, si vous voulez, qui va faire l'arrière de cette manipulation. Je vais donc amener ça ici, voilà, comme ceci, valider, et j'obtiens maintenant un fond qui est bien sûr en surexposition. Je vais donc sur propriété, pardon, je vais donc monter ceci ici et je vais obtenir une apparence, si vous voulez, de découpage d'une silhouette. En fait, le fond est découpé, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je voudrais, c'est que le fond soit sur la partie, disons, transparente. Donc je viens sur propriété, inverser, et voilà, je tiens l'inversement, c'est-à-dire la partie arrière qui est avec un fond maintenant qui se marie bien avec comment dirais-je, la femme qui est en premier plan. Donc ici, pour parfaire un petit peu cette chose-là, je vais peindre maintenant ces parties-là que je ne pourrai pas faire après. Donc je reste sur la sélection ici et je vais, vous voyez, sélectionner la partie qui m'intéresse ici, c'est-à-dire les avant-bras, pour finalement obtenir une approche de cette partie-là. Donc là, je vais faire apparaître les paramètres prédéfinis. Je vais faire ceci, et là, je vais choisir une sélection ici de 48. Ici, de 51 ici, et de moins 16 ici. Voilà. Et j'obtiens, vous voyez, quelque chose d'approchant ici, mais qui ne me satisfait pas beaucoup. Donc, je vais donc changer ceci. Je vais mettre ici, baisser un petit peu, 42. Ici, augmenter un peu,
58. Voilà. Je vais obtenir quelque chose de plus approchant. Ici, peut-être faire varier un petit peu plus. Voilà. Ici, un petit peu plus aussi. Voilà, ça me satisfait mieux au point de vue coloris. Voilà. Donc vous voyez, je suis à 38, 61 et 16. Et là, on obtient bien sûr une approche de ces couleurs. Je fais OK. Et maintenant, bien sûr, il va falloir que je fusionne un petit peu tout ça. Donc je vais sélectionner à partir de cette position les quelques visibles. Et voilà, j'obtiens actuellement une image complète. Je vais faire CTRL D. Voilà, et je vais commencer à peindre, si vous voulez, toutes les parties qui nous intéressent. Alors là, on a un collier avec 6 rangées de perles. Donc nous aurons ici le rouge, nous aurons ici le bleu et ici le vert. Et là, la même chose. Vous voyez ici. Et sur cette partie-là, nous donnerons l'aspect de diamant, y compris au centre. Vous allez voir, tout à l'heure, ça va se faire. Donc je change le coloris. Ici, je vais chercher sur le rouge. Voilà, je vais faire un calque ici. Et je vais commencer à peindre ce rouge. Donc là, il faut peut-être que je descende un petit peu. Voilà, je descends à 27 et j'augmenterai si jamais ça ne va pas. Donc là, alors, je suis resté, c'est pas bon, bien entendu. Pinceau. Là, je suis sur 5. Peut-être il faudra que j'aille un petit peu plus loin. On va voir ça. Donc là, je vais peindre, vous voyez, en rouge, la partie qui est la plus haute. On peut considérer que ce sont des rubis. Voilà. De part et d'autre. Là, ce sera le bleu, le vert. Donc ici, on va mettre du rouge aussi. Voilà, c'est donc donner une apparence de rouge. Voilà. Donc maintenant, je vais passer sur le bleu. Donc le bleu, je vais donc changer ma couleur. Ici. Bon, un petit peu plus clair quand même. Voilà. Et revenir sur le pinceau. Revenir sur le pinceau et sélectionner la partie qui serait ici. Voilà, en passant bien sûr sur ces perles qui deviennent bleues. Je fais la même chose ici. Voilà. Je vais donc maintenant passer sur le vert. Alors le vert, je vais changer la couleur. Je vais passer sur les émeraudes. C'est ça. Et peindre les trois, comment dirais-je, les perles qui vont correspondre. Voilà. Alors il ne faut pas que le pinceau soit trop large parce que sinon vous allez déborder et ce ne sera pas beau. Donc je fais l'autre aussi. Bon, s'il y a des petites imperfections, c'est pas grave, je vais assez vite tout de même pour pouvoir faire le tuto dans un... Voilà. Pour faire le tuto dans de bonnes conditions tout de même, que vous n'ayez pas une impression qui ne soit pas correcte. Voilà, je refais, je m'applique un petit peu plus de manière à faire une présentation à peu près correcte. Voilà. Donc maintenant, j'ai mes trois couleurs ici, n'est-ce pas? Et je vais pouvoir venir sur les lèvres et les yeux ici de cette beauté noire. Voilà, donc je vais faire un peu de blanc sur les surfaces, vous voyez ici, de manière à donner un petit peu de parallèle blanc
sur le blanc des yeux. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici, un peu là. Donc un peu de blanc ici. Voilà, un petit peu là aussi. Il faut s'appliquer pour ne pas avoir à le refaire, quoi, c'est tout. Hein. C'est uniquement la raison. Voilà. Je vais faire un petit peu les yeux bleus. Donc les yeux bleus, pas de souci. Hop, je vais faire ceci, un bleu pâle. Voilà. Et je reviens au milieu. Je vais peut-être agrandir un peu ici. De 5, je vais passer à 13 pour pouvoir faire quand même quelque chose d'un peu plus... voilà. Comme ceci. Comme cela aussi. Voilà. Et je vais faire un petit point noir au milieu puisque normalement il faut faire, comment dirais-je, les choses correctement. Voilà. Ici je reviens, je fais une implantation noire. Voilà, j'aurais pu le mettre un petit peu plus gros quand même. Ça aurait pas été plus mal. Voilà, c'est mieux d'ailleurs. Et ici aussi de la même façon. C'est ça. Voilà, donc là ça ne me plaît pas trop ça. Donc on va enlever ça. Et recommencer. Ici, donc je vais faire mon implantation noire. Juste le noir de l'œil. Ici aussi. Sans trop insister, toutefois. Voilà. Et je vais passer maintenant sur les lèvres. Donc sur les lèvres, je vais changer. Je vais faire un petit rose, mais vraiment léger. Et je vais passer ici pour faire ressortir. C'est peut-être un peu fort. Je vais descendre encore un peu. Voilà. Ouais, c'est même un peu trop fort. Donc je vais descendre ça ici et enlever ce que je ne veux pas qu'il reste. Voilà. Donc là, descendre encore un peu. Voilà. Je ne tiens pas du tout à ce que ce soit trop fort. C'est pas très joli non plus. Faut prendre le temps de tout faire. Hein. Moi, je me presse un peu pour ne pas alourdir le tuto, mais je m'aperçois que ce n'est pas très bien. Voilà. Donc ici, on fait la même chose, bien sûr, en haut. Et je vais m'arranger pour avoir la possibilité de faire quelque chose de bien présentable. Mais vous voyez que c'est pas très facile. Hein. Il faut s'appliquer vraiment pour pouvoir définir les contours, etc. Voilà. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et ma foi, l'ensemble me paraît à peu près correct. Voilà, les lèvres, c'est... Vous pourrez vous appliquer un petit peu plus, hein, si vous le voulez. Je pense que ça risque de s'imposer. Voilà. Faire quelque chose dans ce domaine. Voilà. Donc on va pouvoir continuer. Faire une petite trace noire au milieu, peut-être si on veut, ouais. Ça peut être un petit peu salutaire de le faire. De manière à pouvoir refaire un petit peu. Voilà. Ça me plaît mieux ça, et on va le laisser comme ça. Donc on a obtenu la possibilité d'avoir une image qui est coloriée. Voilà, à partir d'un dessin bien sûr qui est
allons dire, correcte. Voilà. Nous allons maintenant avoir la possibilité... Ah, j'ai peut-être oublié de faire le... Comment dirais-je, le collier, peut-être un petit peu plus, puisque lui, il n'est pas transparent. Donc, on va essayer de faire le collier. De manière à lui donner une petite teinte un peu différente, hein, ce qui ne perturbera pas, si vous voulez, l'image. Hein, mais enfin bon, je pense que là, il faut quand même que ce soit un peu correct. Et comme il faut être précis, je pense que il faut rien oublier. Hein. Bon, ici, on a des petits restants ici au niveau des oreilles. Donc, on va prendre un peu la couleur. Ici, on revient sur le pinceau et je vais faire sauter, si vous voulez, cette partie qui n'a rien à faire, disons, à cet endroit-là. Voilà, qui a été sélectionnée tout à l'heure avec l'ensemble. Voilà. On va faire la même chose ici. Et la même chose là. Voilà. Nous avons la possibilité maintenant de pouvoir continuer. Je vais quand même changer un peu cette couleur là. Voilà, un petit peu plus clair. Un petit peu là aussi. Voilà. Donc nous avons la possibilité maintenant de pouvoir faire l'ensemble de cette image d'une façon positive, si l'on peut dire. Il me reste plus que les diamants à mettre en place. Alors les diamants, je vais mettre du blanc ici. Et je vais faire ici des petites traces blanches qui simuleront l'éclat du diamant lorsqu'on regarde comment dirais-je, l'ensemble. Voilà. Donc ici, je fais la même chose pour équilibrer un peu la chose. Ouais. Voilà, même chose ici. Voilà. Voilà. Déjà, on voit le scintillement qui peut être donné par des diamants. Ici, je vais faire la même chose au milieu. Voilà, au milieu ici. C'est ce que je vous avais dit au départ. Hein. Donc, je fais la même chose ici. Là, ici aussi, la même chose. Vous voyez, j'y vais tout doucement. Ici aussi. De manière à donner un effet de diamant. Au milieu aussi. Et en bas. Voilà. Donc là, j'ai fait ce que je devais faire, c'est-à-dire la présentation complète de la personne. Alors maintenant, je vais bien sûr, si vous voulez, finir la première partie de comment dirais-je, de cette manipulation. Voilà. Pour cela, je vais donc fusionner une nouvelle fois les calques visibles de manière à obtenir une véritable image. Je vais donc maintenant faire venir, alors je vais donc faire monter, ouvrir le premier assaut. On va faire mieux que ça. Voilà. Et je vais mettre cette partie par-dessus. Voilà. Maintenant, je vais venir ici, valider d'abord, et venir ici pour pouvoir faire une incrustation. Donc l'incrustation va venir ici. Donc ici d'abord, incrustation. Voilà, j'obtiens, si vous voulez,
comment dirais-je, une image en dessous avec cette présentation, donc notre image, et on a une impression maintenant qu'il va falloir affiner parce que ce n'est pas tout à fait ça. Voilà, il va falloir travailler sur la présentation. Voilà. La lumière crue fait apparaître la cassure, si vous voulez, au-dessus de cette partie-là. Ce qui, maintenant, va mieux au point de vue présentation. Donc l'image est derrière, la cassure est devant, et on a une image qui est, disons, pratiquement terminée. Je vais donc de nouveau fusionner pour éviter les petites complications. Donc je fusionne de nouveau les calques visibles, voilà, et je vais obtenir bien sûr la possibilité de pouvoir avoir une image complète. On va passer maintenant pratiquement à la troisième partie qui va être l'incorporation de cette image, si vous voulez, dans un kiosque. Et le kiosque, le voici. Alors ce que nous voulons obtenir, c'est ça. Voilà. C'est ce que je recherche, c'est à incruster ici et à donner l'illusion d'une casse dans cette partie que nous allons travailler. Je détruis ça, je vais donc faire venir mon montage ici. Voilà. Et je vais incruster ça à l'intérieur. Pour cela, je vais sélectionner bien sûr. J'aurais pu utiliser d'autres techniques pour pouvoir l'incorporer ici, mais je préfère faire simplement de façon que vous puissiez quand même comment dirais-je, le réussir, hein, c'est le but un peu de l'opération, c'est que tout le monde arrive à réussir cela. Donc, je vais transporter ça sur cette partie. Voilà, il va falloir bien sûr que je réduise, parce que là, on est quand même un petit peu grand, et c'est ce que je m'emploie à faire. Voilà, donc je vais réduire plusieurs fois. On aurait pu réduire directement l'image à environ 5 cm par 6. Voilà, bon, on va y arriver de la même façon. Comme ça, vous verrez un petit peu la possibilité d'avoir plusieurs, disons, façons de faire. Voilà. Je vais donc me mettre ici sous les petits tasseaux ici en, comment dirais-je, en métal. Et ici, je vais faire édition, transformation, déformation. Je vais donc venir ici. Alors, voilà. Je suis obligé de recommencer parce que j'ai fait un oubli, c'est-à-dire d'enlever la partie qui était sélectionnée, ce qui n'est pas bien. Voilà, ça m'oblige à recommencer ce que j'avais omis de faire. Donc là, je présente mon image. Pour l'instant, je l'ajuste au mieux comme ceci. Mais je vais revenir et je vais faire transformation, déformation. Voilà.
Voilà, je l'ajuste au mieux, de manière à ce que ça se, comment dirais-je, ça s'affiche d'une façon le plus parfaitement possible. Ici on a les petits tasseaux, donc je vais descendre un petit peu. Voilà. Oui. Voilà. Donc j'ai terminé ma, comment dirais-je, cette partie-là, je valide et je vais tout de même faire aussi là une adaptation dans le sens où je vais diminuer l'opacité, voilà, pour simuler la cassure, et maintenant faire une incrustation de manière à ce qu'on sente l'image derrière. Peut-être redonner un petit peu d'opacité quand même. Voilà. Ouais. Voilà, donc on a l'apparence, si vous voulez, d'une vitre brisée avec derrière une apparence du mur, vous voyez, comme ceci, donc c'est bien incrusté dans cette partie-là. Donc il me reste maintenant à effectuer cette partie-là. Donc je vais faire là aussi ouvrir, monter ce que je réserve là encore pour cette partie. Je vais donc sélectionner ici, voilà, et transporter bien sûr sur cette partie là. Voilà, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je préajuste avec ça. Je vais faire une adaptation complète avec des formations. Voilà, je tiens compte aussi toujours des petits tasseaux en bas qui sont là. Donc je respecte un peu le montage ici. En haut, je vais faire la même chose. C'est ça, comme ceci. Voilà. La remonter un petit peu. Voilà. Voilà, je valide. Et voilà, j'ai ma deuxième vitre brisée, où là je vais faire aussi une adaptation de manière à obtenir, si vous voulez, le plus naturellement possible. Voilà, je vais faire une incrustation. Vous voyez, on obtient ici la bordure en bas, comme si vraiment nous avions la possibilité de casser cette et nous avons presque terminé. Il me reste un petit peu ici à ôter un peu cette, comment dirais-je, faire revenir un peu cette banquette là, et je vais m'y employer, voilà, de manière à obtenir une vue. On va peut-être se mettre là aussi. Alors, voilà, on va essayer de refaire un petit peu le chemin inverse. Voilà. Laisser apparent la partie qui nous intéresse. C'est ça. Là, un petit peu de noir à enlever. Et voilà, nous avons terminé maintenant la présentation qui, ma foi, semble se tenir.
Voilà, donc vous pourrez affiner si vous le voulez, mais là nous avons quoi? Un kiosque avec notre image primaire ici, avec la vitre cassée. Là, ici, la seconde aussi cassée. La trace du mur derrière que l'on aperçoit ici. Et ma foi, je pense que le travail est pratiquement terminé. Il ne me reste plus qu'à faire comme d'habitude. Je vais signer ce travail. Voilà, et voilà. Agrandir. Voilà. Valider, toujours. Et le dernier petite chose. Voilà, nous allons laisser ça comme ça. Eh bien, le travail est terminé. Je vais, bien sûr, enlever tout ça. Là, la même chose. Et nous avons un travail de présentation, eh bien, ma foi, qui me semble très bien. Voilà. Vous pourrez mettre éventuellement ça dans un cadre, si vous le souhaitez. Et l'apparence, eh bien, ma foi, est presque parfaite, hein, car le parfait n'existe pas vraiment. Mais là, je crois que il y a une réalisation qui peut être faite sans trop de problèmes. Et je vous incite à la construire, c'est amusant. Et bien sûr, il y a quelques passages techniques dedans, mais vous allez certainement les passer. Ce n'est pas fait non plus pour des débutants, hein. Mais là, avec un peu de patience et puis bien suivre les explications, je pense que vous allez y arriver. Là, il ne reste plus que, si ça vous a plu, de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour obtenir éventuellement des nouvelles informations concernant les tutos qui ne manqueront pas de venir par la suite. Je vous souhaite une bonne réalisation et à une autre fois. Au revoir.